Hello les amis, nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci on va s'intéresser au groupe emblématique britannique Genesis. Alors, c'est parti. Genesis, super groupe britannique, phare du mouvement progressif des années 60. Cette formation se forme en 67 dès le lycée, composée par les membres de ce groupe qui est Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mick Rutherford, Peter Banks et deux autres personnes, Joel Silver et Chris Stewart. Les membres de cette formation sont tous issus de familles bourgeoises, tous promis à des métiers de comptable, de droit et dans la médecine. Mais ils ont tous des bases de conservatoire, surtout de classique et de jazz, mais très rapidement, ils sont séduits par le rock and roll et surtout par le rock américain, du rock psychédélique, en voulant bien sûr faire une fusion de styles au sein de ce groupe psychédélique, en rajoutant de la folk et du classique. Et ça va donner naissance bien sûr à un premier album qui va sortir dès 68. From Genesis to Revolution, premier album du nom, sorti en 68. Un album qui n'a pas du tout marché à son époque. La légende voudrait que ce soit à cause de son titre à connotation religieuse. Mais je dirais plutôt que dans les années 60, il y a énormément de formations britanniques qui sont dans le rock psychédélique, comme les Beatles, qui sont phares, comme les Kings et les Stones. Et cette formation est un album de plus. Et pourtant, cet album est vraiment excellent, très enjoué autant sur le chant que dans la musique. Une fusion de styles classique et folk, sur des structures, sur des titres assez courts, de 2 minutes 30, 3 minutes pas plus, des durées classiques pour l'époque. Par chance, cet album va être réédité bien des années plus tard, en vinyle dans un premier temps, et ensuite une multitude de rééditions CD, dont cet album, cette édition avec de très belles photos. Et cet album, cet excellent premier album, aura le droit enfin à être un album culte, donc très bon premier album de Genesis. Tripas, deuxième album, avec de nouveau un changement de personnel parce que Joel Silver et Chris Stewart quittent le groupe pour être remplacés par John Matthews au sein du groupe. Cette fois-ci, sur ce deuxième album, on épouse totalement le rock progressif, on quitte le rock psychédélique, on est dans le style Genesis, avec des pièces assez longues qui durent plus de 10 minutes. C'est très théâtral, très lyrique, autant sur le chant que sur la musique, des claviers d'orgue et de guitare qui s'envolent à tout va. Un excellent deuxième album, pas forcément avec de très très grands morceaux, connus en tout cas, mais un très bon deuxième album. Troisième album, Foxtrot. Là, on tape carrément, pour ma part, dans les chefs-d'œuvre de Genesis. De nouveau, changement de personnel. Matthews quitte le groupe. Les nouveaux membres arrivant sont Phil Collins et Steve Hackett. Ça va se stabiliser. Et ce troisième album est juste magnifique. Lyrique, progressif et théâtral, autant dans le chant, dans la musique et dans le jeu de scène. Sur des pièces de plus en plus longues. On se souvient tous du super morceau Super Ready qui dure 23 minutes. Que dire sur ce chef-d'œuvre? Les nouveaux membres sont terriblement à l'aise, Steve Hackett et Phil Collins. Donc, troisième album de Genesis et un chef-d'œuvre. Quatrième album, Nursery Crime, chef-d'œuvre absolu pour ma part de Genesis. Que dire sur ce chef-d'œuvre? Structure toujours reconnaissable, progressif, lyrique et théâtral, autant sur le chant, sur la musique et sur le jeu de scène. Donc, pas de changement en soi. Que des titres emblématiques sur cet album. On se souvient tous du chef-d'œuvre Musical Box. Donc, je vous conseille vivement la découverte de Nursery Crime. On poursuit sur ce cinquième album, frères jumeaux de Nursery Crime. En tout cas, les fans n'arrivent pas à les dissocier. Écriture identique.
sauf avec un peu plus de folk sur certains morceaux. Excellent 5e album de Genesis. 6e et dernier album de la période Peter Gabriel avant son départ. Premier concept album, The Limb, une histoire de drogue et de génération. Ça part dans toutes les directions, sur des structures assez courtes. Les fans de Genesis le considèrent comme un chef-d'œuvre. Pour ma part, c'est une question de goût. C'est l'album le moins intéressant de la période Gabriel, mais on va pas le dénigrer. Chef-d'œuvre absolu du dernier album de Peter Gabriel. Ensuite, Peter Gabriel va quitter le groupe, remplacé par Phil Collins au chant, et ça va donner la naissance de cet album, faux concept album sur les 4 saisons, donc un album beaucoup plus pop, beaucoup plus progressif et moins lyrique qu'à la période Gabriel, mais excellent. Phil Collins au chant, donc je vous le conseille vivement, petit chef-d'œuvre. Ensuite, nouvel album, frères jumeaux du précédent, un peu comme dans la période Gabriel, structure musicale identique, la folk s'invite encore plus, sauf qu'à l'écriture on retrouve un Steve Hackett beaucoup plus présent que d'habitude, avec toujours Mick Rutherford et Tony Banks à l'écriture. Donc on pourrait croire que c'est du Steve Hackett en solo, mais cet album est vraiment excellent et je le mets au même niveau que le précédent. Ensuite, je me suis acheté la toute dernière tournée de Steve Hackett, la tournée de 77 avant son départ. Donc, excellent concert en Angleterre, à Londres, si je me trompe pas. Phil Collins au chant, magnifique. Steve Hackett très présent. Mick Rutherford en guitare soliste. Que dire, un très bon live officiel de la tournée de 77. Ensuite, je vais me procurer cet album bien plus tard, parce que moi j'aime pas trop la période pop, très pop, variété de la période Phil Collins, mais je me suis quand même intéressé à cet album que j'écoute de temps en temps, que je trouve tout à fait sympathique. Donc cet album c'est Invincible Touch, il y a des chansons plutôt agréables à écouter, mais bon voilà, pour tous les fans de la période Phil Collins, petit chef-d'œuvre. Ensuite, bien des années plus tard, je m'achète la toute dernière tournée de Phil Collins avant son départ. C'est sympatoche, mais bon, alors là, cette fois-ci, là, je suis vraiment dans un style que j'apprécie encore moins. Je l'écoute de temps en temps, voilà, c'est pas désagréable et on va pas le dénigrer pour autant. Donc, belle tournée de Genesis. Et ensuite, bien plus tard, en 97, sort le dernier album en date de Genesis, en 97, avec le départ de Phil Collins est remplacé par un nouveau chanteur. Donc c'était un album très progressif de cette époque, donc très néo-progressif et pop. Une structure musicale parfaitement maîtrisée, de très belles chansons, très poétique, très actuel, hein, c'est très reconnaissable, néo-progressif à la Marillion. C'est un album qui n'a pas du tout marché et pourtant excellent. Et puis maintenant, je vais vous parler de live, de coffrets, de pirates que j'ai de Genesis. Ce live officiel de la tournée de 73 de Nursery Crime, très bonne prestation, très bonne remasterisation du vinyle d'époque, très belle performance de Genesis de 73. Je poursuis sur ce pirate de la tournée de Nursery Crime, donc de 73. La moitié de l'album est un live en Italie et la deuxième partie de l'album, c'est des shows radio en Angleterre. Donc très bonne prestation, très bonne remasterisation pour un pirate de la tournée Nursery Crime. De nouveau un pirate italien, cette fois-ci à un concert à Rome, toujours de la tournée Nursery Crime, qui est la tournée qui a mieux marché
de Genesis période Gabriel. Le son est pas mal, on peut pas dire, c'est tout à fait écoutable, c'est pas extraordinaire, mais à l'intérieur de ce CD, il y a de très belles photos d'archives de ce concert, donc bon pirate dans l'ensemble. Et pour finir cette rétrospective Genesis, ce magnifique coffret archive qui était sorti dans les années 90 en 95 de Genesis, période Gabriel, donc on va de 67 à 75, qui est accompagné d'un magnifique bouquin avec pas mal d'anecdotes de cette période-là, avec beaucoup de photos d'archives, et les disques. Il y a un disque par exemple de la tournée Nursery Crime avec plusieurs concerts, il y en a deux même, si je me souviens bien, il y a bien 2 CD de la tournée Nursery Crime, un troisième disque qui est consacré à la tournée Limbe, donc le concept album, le dernier album de Peter Gabriel, et un quatrième CD qui était rajouté, qui sont des chutes tracks, des démos de la période plutôt 67-70, et comme je vous ai dit, accompagné d'un magnifique bouquin. Donc c'est un coffret qu'on pouvait trouver assez facilement il y a encore quelques années. Maintenant, il est très difficile. On peut encore le trouver, mais il est assez difficile à trouver, à se procurer, à des prix très variables. Ça peut être accessible, comme ça peut être très très cher. Tout dépend des sites. Voilà, donc c'est un magnifique coffret archive Genesis que je vous le conseille vivement. Voilà, j'ai fait le tour de ce groupe emblématique du mouvement progressif, un des pionniers en tout cas, et aussi un des groupes que je préfère parmi tant d'autres. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, et merci d'avoir suivi cette grande vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye.